Bonjour les amis, vous voulez des fruits? Alors j'ai une banane et j'ai un star fruit, pas comment on dit en français. Ben oui, parce que ce matin c'est tôt, hein. C'est 8h30, bon là c'est 8h40. Donc je suis quand même assez fier. Non, vous partez pas les gars. Je suis fier parce que voilà, ben, en fait, depuis que je fais tous mes blogs, c'est la première fois que je le fais aussitôt. Après c'est la troisième fois que je dis ça et c'est toujours pas vrai. Je l'ai fait aussitôt deux fois, ou je l'ai fait à 9h. Donc ouais, ça va être ça en fait. Ouais. À peu de choses près, à quelques minutes près, en fait là c'est quand même la première fois que je le fais aussitôt. Donc voilà. Je suis assez. Bon, en fait, le truc, c'est que ce matin, il faut dire que je me suis levé à 2h30. En fait, j'ai mis mon réveil à 2h30 et je suis sorti du lit à 2h45. Voilà. Et il faut dire que de se lever aussitôt, c'est un truc de dingue, tu vois, de se lever aussitôt. Ça, le résultat, c'est que je suis toujours un peu. Oh la masse. Je pense que c'est le manque d'habitude aussi. Mais, euh, mais qui se lève aussitôt? Bon, en fait, fin 2018, quand j'essaie de me mettre en fait au marketing en ligne et compagnie, devenir, pas devenir, moi, suivre des gourous arnaqueurs ou patins couffins, mais aussi essayer de faire du marketing éthiquement pour devenir faire de l'affiliation en ligne. Euh, donc à ce moment-là, vraiment, je me couchais tôt, vers 8h30, 9h du matin, que je me disais 8h30, 9h du soir, donc voilà. Et je me levais donc 6h plus tard. De toute façon, n'importe quel. Ah, que je me couche à minuit ou à 3h du matin ou à 9h du matin, voilà, n'importe quelle heure à laquelle je vais me coucher, je vais me lever 6h plus tard. Voilà, moi j'ai besoin de dormir 6h, donc voilà. Et que je dorme 6 heures ou 12 heures, je suis fatigué de la même façon, de toute façon. Et là, il faut dire que je me suis couché, je pense, un peu trop tôt. En fait, je me suis couché, voilà, je me suis couché à 8h30. Puisque je me suis levé, j'ai mis le réveil 6 heures plus tard, à 2h30. Bon, bref, cela mis à part. Aujourd'hui, je voulais vous parler, en fait, de cette communauté de youtubeurs, cette idée à 1 million de dollars que je veux commencer, mais je viens de faire en fait ma vidéo en anglais et je me suis aperçu que au début j'aurais dit voilà je vais vous parler de ça et de ça. Je vais vous parler de cette YouTube communauté, ce site internet, cette application possible que j'aimerais commencer, pas tout de suite, mais d'ici un an ou deux, voire trois. Après, si j'attends trop de temps, quelqu'un d'autre qui va peut-être le faire. Euh, Parce que pour l'instant, c'est clair que j'ai pas les moyens, que ce soit financiers ou les moyens, enfin, juste les connaissances suffisantes pour pouvoir commencer une telle entreprise. Donc je voulais vous parler de ça aujourd'hui, mais le truc c'est qu'en anglais, j'en ai pas parlé. En fait, finalement, j'ai commencé à parler d'autres choses et d'autres choses, et je voulais en venir à ce niveau-là, à parler de ce sujet dont je voulais parler déjà hier en fait. Et en fin de compte, après je regarde le temps et ça fait déjà 12 minutes que je parlais. Là, ça va être un peu la même chose, forcément. Et comme je veux être à jour entre les deux vidéos, donc la française et l'anglaise, on va un peu parler sur les deux en fait de la même chose. Donc je vais vous parler de la même de ce que je vais aussi parler en anglais. Hein, c'est le plus simple. Et donc de quoi j'ai parlé en anglais? Ben en fait j'ai fait ce matin là, vu que j'avais pas mal de temps, je suis retourné en fait à la gym à l'extérieur. Là, j'ai fait quelques tractions, quelques pompes et quelques abdos, quelques trucs là. Ça m'a pas pris beaucoup, j'ai fait que deux séries en fait, ça m'a pris 15-20 minutes. 15 minutes je pense. Parce que j'étais motivé pour sortir, pour prendre un peu l'air et faire un peu de sport, mais pas trop non plus quoi. Ça fait 8 jours que j'avais arrêté, donc après 8 jours j'ai recommencé, avant ça faisait 10 jours que j'avais rien foutu. Donc là je me sentais, comme je me suis levé super tôt, qu'il n'y a personne dans la rue, je me suis dit allez on va faire quand même un peu ça. Bon c'est pas de ça dont je voulais parler. Hein. Donc en gros en fait je veux faire une classique. Enfin c'est pas que je veux faire, c'est que je me dis allez ce serait plus simple si par rapport au projet que j'ai. Donc ça j'en ai reparlé aujourd'hui, j'ai reparlé du fait en anglais que je veux faire en fait
Pour commencer, pour juste avoir une base par rapport à mon projet donc de site internet pour en fait aider les youtubeurs pour que les youtubeurs s'aident entre eux, les petits youtubeurs s'aident entre eux donc à grandir, donc en se donnant des conseils, en se donnant des notes en fait, donc pour classer les youtubeurs les meilleurs pour que les autres youtubeurs donc s'abonnent à leur chaîne. Et enfin, c'est un système, donc je vais vous expliquer vraiment demain ça. Donc, la phase numéro 1, la phase numéro 2, j'en ai parlé un peu hier, je vais vous rappeler un peu si vous n'avez pas vu la vidéo. Donc la phase numéro 1, ce serait justement une fois ou par semaine, admettons, ça peut être tous les 15 jours, ça peut être deux fois par semaine, après on verra. Au moins une fois par mois, il faut espérer, de toute façon il faut espérer que je le fasse aussi. C'est choisir au début des chaînes un peu grandes, parce que justement ça pourrait créer de l'attraction. Donc si mettons il y a le nom de telle chaîne, donc ça va un peu inciter les gens à regarder peut-être la vidéo. Donc c'est un peu me faire de la pub gratos ou la pub gratos pour la personne. Non, juste voilà, pour faire un appât en fait pour que la personne puisse regarder ma vidéo, tomber sur moi finalement. Donc si je parle de telle grande chaîne, une chaîne, moi je te parle pas de, bon je sais pas si vous connaissez Logan Paul, c'est un américain machin qui fait des vidéos, mais qui a 16 millions d'abonnés, mais bon il fait vraiment de la merde selon moi. Donc ce serait pas des gens comme lui, ce seraient des gens vraiment qui ont plus d'1 million d'abonnés, mais qui font vraiment des super trucs. Donc au début ce serait justement faire cette chaîne, donc ça s'appelle en anglais Cool Channel. Cool chaîne cool, et choisir mettons 5 personnes, 5 chaînes différentes et sur une vidéo de 10-15 minutes justement en parler de toutes ces grandes chaînes, ou parler d'une chaîne en particulier, comme ça je peux inclure le nom dans le titre. Mais alors, une autre, il faut que je fasse une espèce d'appât, ou je sais pas comment on peut appeler ça. Et donc au début ce serait ça. Si je vois que finalement ça, c'est pas parce que je ferai toutes que je vais utiliser ces méthodes en fait pour appâter les gens, mais vraiment leur parler de chaînes aussi qui me passionnent, avec lesquelles tu peux aussi t'inspirer pour grandir ta chaîne. C'est pas juste pour les appâter pour grandir ma chaîne, c'est quand même absurde de faire ça et vraiment intéressé. Donc non, c'est pas la façon dont je vais le faire. J'aimerais grandir ma chaîne d'une façon éthique et créer du contenu justement intéressant qui ait de la valeur. Voilà. Mais ça peut aussi aider. Donc si ça marche, que la chaîne elle grandit, voilà, à ce moment-là je pourrais commencer à parler de chaînes plus petites. Parce que c'est ça aussi, en fin de compte, qui m'intéresserait. Ce serait promouvoir des chaînes plus petites pour que les petits youtubeurs s'aident entre eux. À ce moment-là, moi je deviendrais un peu moins petit. Donc après, si je continue à avancer, de promouvoir des petites chaînes, peut-être que je serais moins motivé pour promouvoir des grandes chaînes, peut-être que je serais moins motivé pour promouvoir des petites chaînes vers la suite. J'en sais rien. Toujours est-il que on verra. Toujours est-il, le but ce sera juste de parler de telle ou telle chaîne, faire une vidéo explicative, intéressante, style documentaire, qui va parler de telle ou telle chaîne et pourquoi ça marche et ce qu'ils ont fait de bien, en fait de parler de rôle modèle, en fait de gens, d'autres youtubeurs qui inspirent donc les petits youtubeurs à devenir grands, et donc des conseils qu'on leur donne. Bon, ça, il y a pas mal de youtubeurs qui font ça déjà, et moi aussi voilà, j'ai envie de faire ça, et après à n'importe quel niveau donc de ma chaîne, que ce soit au début ou après, on verra si je vais m'inspirer, si je vais parler de petits youtubeurs ou de plus grands youtubeurs. Je veux dire que le modèle de fonctionnement ce sera ça. On en a parlé hier déjà, donc j'en ai parlé un moment hier, donc on va speeder parce que sinon ça va encore prendre 25 minutes. Donc voilà, plus ou moins ce serait comme ça. Après le niveau numéro 2, donc j'ai parlé aussi hier, je ne sais pas pourquoi je répète, mais donc ce serait faire un podcast ou faire du streaming. Et donc une fois, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, peut-être que c'est quand même un petit peu, voire un petit peu grande d'imaginer ça.
Ce sera peut-être une fois par semaine, une fois par tous les 15 jours, je n'en sais rien. Je vous dis que souvent, même en ce moment je dis toujours est-il trop souvent. On va dire que le plus souvent possible, je ferai donc sur Zoom ou sur un système de streaming, que ce soit live ou bon, j'imagine que ce sera live aussi, ou après coup en fait. Donc voilà, ce serait me filmer justement avec quelqu'un en fait, un YouTuber, et donc l'interviewer, que ce soit une personne ou 5 personnes sur Zoom, etc. Et voilà. Et donc ça permettrait de faire le truc plus rapidement. Donc ça c'est la phase 2 en fait, d'obtenir des conseils, etc. de chaînes YouTubeurs, de YouTubeurs pour parler d'eux. Donc moi je fais de la publicité pour eux. Eux aussi, bon, ils font de la publicité pour ma chaîne du coup parce que ça peut intéresser d'autres personnes. Et donc on s'entraide comme ça, c'est de la collaboration. Voilà, on collab, c'est de la collab sur YouTube. Bon, et finalement, à partir de là, il faut que je refais ça pendant un moment. Peut-être que j'acquérirai une certaine expérience pour passer à la 3e phase du projet, qui est l'idée à 1 million de dollars. Et jusqu'à présent, je me suis répété, j'ai un peu dit tout ce que j'ai dit hier, donc je sais pas pourquoi. Mais c'est ce que j'ai fait aussi en anglais, donc voilà. Mais si jamais vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, donc je voulais vraiment expliquer plus en détail en fait ce que j'aimerais bien faire, au cas où vous n'aurez pas compris. Et bon, en fait, l'idée aussi, donc c'était l'idée de classement en fait, que j'ai eu ce matin, que j'ai écrit dans mes notes sur Evernote. Donc je vais vous en parler vite fait aussi. Je sais pas pourquoi je continue à faire de la pub sur Evernote, parce que c'est même pas un truc qui est bon en fait, il faut que je change d'application pour les notes. Donc en fait, aux États-Unis, ils ont un système de notes en fait, entre A et F, voilà, A+, A-. Et en fait je me suis dit on va utiliser ce même système pour créer des catégories en fait. J'espère que ça va pas justement peut-être démotiver certains youtubeurs qui sont petits comme moi. Pour moi c'est justement un système qui permettrait de les motiver au contraire pour passer à la catégorie supérieure. Donc par exemple, je vais dire la classification la plus simple, j'ai fait A- et A+, aussi, mais je vais te parler juste de A à F. Donc A c'est plus d'1 million, alors, je vais commencer par F en fait. F c'est plus de 10 youtubeurs, plus de 10 abonnés, donc moi je suis à F, j'ai 35 abonnés en ce moment. Donc une fois que tu passes à E, si tu es dans la catégorie E, donc tu as plus de 100 abonnés sur ta chaîne. La catégorie D, tu as plus de 1000, c'est quand tu as plus de 1000 abonnés. La C, c'est quand tu as plus de 10 000 abonnés. La B, c'est quand tu as plus de 100 000 abonnés. Donc je pense que moi, mon but à long terme, ce serait d'arriver à C. Après, si jamais j'arrive à B, bon, ben, pourquoi pas. Je vais pas cracher dans la soupe. Mais moi, à long terme, voilà, si j'ai 20 000, 30 000, 50 000 abonnés, je veux dire, si tu fais de l'affiliation, si tu utilises certains systèmes pour gagner de l'argent à côté des publicités, je veux dire, t'as pas besoin d'avoir autant d'abonnés que ça. Donc voilà, après on va pas non plus estimer que c'est possible pour n'importe qui d'arriver à plus de millions d'abonnés, vu que ça c'est très rare, il y a très peu de youtubeurs qui arrivent à ce niveau-là. Donc le A ce serait plus d'1 million d'abonnés. Voilà. Et donc voilà, en fait, après le F-, ce serait, je vais juste le faire rapidement, parce que donc, le F- ce serait 10 abonnés entre 10 et 50, F+, ce serait entre 50 et 100, E-, ce serait entre 100 et 500, donc E+, c'est plus de 500, D+, D-, c'est 1000, bon voilà, jusqu'à A+, ce serait plus de 5 millions. Je pense que déjà, si vous avez regardé jusqu'ici, vous êtes perdu, mais en ce moment, moi j'adore les chiffres, donc voilà, mais c'est pas le cas de tout le monde. Je fais combien de temps là? Mais ça fait déjà 15 minutes, mais c'est de la folie! Ça fait 15 minutes, mais je me suis pas rendu compte. Et comme ça passe vite le temps. Bref, voilà, hier j'ai fait du 17-18 minutes, mais là on va s'arrêter à 15 minutes, ça fait déjà trop de temps.
Et voilà, ben, les enfants, si vous n'êtes pas abonnés encore à ma chaîne, ben, abonnez-vous. Ne vous inquiétez pas, ça va s'améliorer. En ce moment, je pédale un peu dans la semoule. Mais le truc, c'est que je suis en train de parler de choses de plus en plus intéressantes, je pense, en tout cas pour moi. Après, je sais pas si c'est intéressant pour vous. Et même si c'est de plus en plus décousu d'un côté, pour moi, c'est comme j'ai en fait du mal à parler de choses donc voilà, un peu plus intéressantes d'une manière plus concise. Donc je pense qu'en fait, je suis en train de m'améliorer d'un côté. Je sais pas si tu as compris le système, mais je pense que d'ici peu, j'arriverai donc à parler de choses super, donc de choses super, enfin, qu'à un certain niveau quoi, et d'une manière concise. Voilà. Parce qu'au début, je parlais juste de ma journée, patati patata, de trucs assez vagues. Donc là, je parle de choses un peu plus concrètes, et donc c'est plus difficile pour moi d'en parler. Quand je dois expliquer telle ou telle chose, c'est plus difficile de parler d'une manière vraiment organisée et concise, mais je pense je suis dans la bonne, sur la bonne route en fait. Voilà. Donc tout va bien. En tout cas, moi ça va. Pour moi ça va, je suis content. Après pour vous, s'il y a quelqu'un qui regarde, s'il y a quelqu'un qui regarde, bah, vous me direz dans les commentaires. Voilà. Je fais style, voilà, il y a des gens qui regardent, tu vois. C'est pas parce que j'ai pas non plus envie de juste parler à moi-même pendant 15 minutes. Maintenant, on va arriver aux 17 minutes du coup. Donc au moins, voilà. Et moi, ça m'est égal de toute façon, je suis content d'une manière ou d'une autre que je sois la seule personne à me regarder un jour ou qu'il y en ait plus qui en ait deux ou trois ou deux ou trois mille. Oui, oui, et oui. Allez, allez, à demain. Abonnez-vous et puis éclatez le bouton j'aime, like, éclatez-le, qui devienne super bleu, comme mon t-shirt à 1 € acheté aux Philippines. Allez, je vous adore les gars. À demain. Ciao.